Trois types de traitements interviennent dans la prise en charge d'un cancer: la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. À l'heure actuelle, la chirurgie garde une place centrale dans le traitement des cancers car c'est la meilleure manière, lorsqu'on peut resséquer la tumeur, d'améliorer la survie du malade. Enlever la tumeur peut être relativement simple quand la tumeur est aisément accessible. Il en va autrement quand elle est située à proximité ou au sein d'organes majeurs. Cela nécessite d'enlever la tumeur, mais également une partie de l'organe concerné. Et donc, lorsqu'on enlève un cancer, on envoie l'extrémité ou les extrémités au niveau de la section chez nos collègues anatomopathologistes et on leur demande de vérifier que ces marges sont bien saines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer à ce niveau-là. Là, on sait qu'on a fait une exérèse radicale R0 complète. Si par contre, les marges sont positives, c'est-à-dire qu'il y a du cancer là où on a coupé, ça veut dire que l'exérèse est incomplète, qu'elle est non radicale et que donc, de ce fait, il faut compléter l'exérèse, il faut étendre l'exérèse, il faut enlever plus large. Deuxième possibilité thérapeutique, la radiothérapie. C'est une des techniques de traitement du cancer qui utilise des rayons X qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire les radios, mais de très haute énergie, et qui ont la capacité de détruire des cellules cancéreuses. Toute la difficulté, tout l'enjeu en radiothérapie est de détruire ce qui doit être détruit, c'est la maladie, sans toucher ce qui est autour, qui ne doit pas être détruit. Alors comment faire? Eh bien, il y a deux choses fondamentales en radiothérapie. La première, c'est qu'on dirige les rayons avec beaucoup de précision à un endroit particulier du corps, sans irradier le reste. Et la seconde, c'est qu'on délivre les traitements à très petite dose. Donc un traitement de radiothérapie, c'est jamais une seule séance. En fait, c'est une série de séances où on donne chaque jour une petite quantité de rayons. Et le corps est capable de supporter cette petite quantité de rayons et se répare, se régénère d'un jour à l'autre. Le cancer n'est pas capable de réparer cette petite quantité de rayons et au contraire, dans le cancer, cette quantité de rayons s'accumule jusqu'à le détruire complètement. Troisième option dans l'arsenal thérapeutique, la chimiothérapie. Ce sont des médicaments qui s'administrent de manière régulière, par voie intraveineuse ou bien par la bouche, qui vont s'attaquer aux cellules qui se divisent. Et la chimiothérapie va détruire ces cellules tumorales. Mais la chimiothérapie ne limite pas son action aux seules cellules cancéreuses. Des cellules saines, qui se divisent naturellement, en font les frais. Il peut en résulter des effets secondaires, comme par exemple la perte des cheveux. À côté de la chimiothérapie classique, sont donc apparues les thérapies ciblées. C'est la grosse révolution des 10 dernières années en oncologie médicale, c'est l'avènement des thérapies ciblées, qui contrairement à la chimiothérapie qui s'attaque à toutes les cellules se divisant, ces thérapies-là vont s'attaquer uniquement aux cellules tumorales. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des thérapies ciblées, parce qu'elles vont cibler que les cellules tumorales. Selon le cas, il est fait appel soit à un seul type de traitement, soit à plusieurs. La décision de les combiner ou non est prise en réunion multidisciplinaire et est discutée avec le patient lors d'une consultation. La parfaite coordination de tous les intervenants garantit la qualité des soins et assure les meilleures chances de réussite au traitement. C'est ici que le rôle du CSO prend toute sa signification. Et notre rôle est de veiller à ce que toutes les décisions qui sont prises lors de ces réunions pour les patients soient réalisées, de façon à ce que la prise en charge du patient se fasse avec la meilleure rigueur possible durant tout son schéma thérapeutique. Intégré au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, le CDC ne soigne pas que la tumeur, mais le patient dans sa globalité. Ainsi, par exemple, un patient traité pour un cancer et souffrant par ailleurs de problèmes de diabète est pris en charge de manière globale. Il bénéficie sur place tant de l'expertise des médecins traitant son cancer que de celle des diabétologues. Le dossier médical de chaque patient est informatisé et directement disponible par l'ensemble du corps médical de l'institution.